shorts, je pense que vous avez vu des pubs pour les shorts de partout. Vous lancez un live Twitch, vous avez des pubs pour les shorts. Vous lancez une vidéo YouTube, vous avez de la pub pour les shorts. Ah ouais, bah Twitch. Ah ouais, une fois on a une micro-campagne. Ça a duré une semaine. Bon bah voilà, bah écoute, Twitch il s'en branle. Twitch s'en branle. Alors pour nous mettre des pubs, là il y a du monde. Mais alors pour développer la plateforme, il n'y a personne. Bah toi quand t'es dessus et qu'une plateforme perd de l'intérêt, bah forcément c'est global pour tout le monde. Voilà, c'est tout. Tu vois. Voilà. Puis j'en parlais encore avec un autre streamer hier. Aujourd'hui, sur Twitch, ce n'est plus possible de faire grandir une communauté, hors exception confirme la règle, ce n'est plus possible de faire grandir une communauté juste en faisant du Twitch. Il y a 3 ans, c'était encore possible, quand moi j'ai commencé. J'ai commencé comme ça en fait, hein, voilà. Et aujourd'hui, c'est pas possible. C'est pas possible. À quel moment tu vas créer 8 heures, 12 heures de contenu, tu vas t'arracher les plumes sur une plateforme et t'as 0 retombée? Bah moi je travaillerai 8-12 heures pour TikTok, bah j'aurai des vues, j'aurai de la visibilité, voilà. Je comprends pas moi. Et ça c'est un problème fondamental de Twitch quoi. C'est un problème fondamental de Twitch. Alors il y en a qui vont me dire oui mais regarde, encore il y a eu un record ce week-end qui a été battu avec le foot etc. Ça c'est de l'exception qui confirme la règle. Voilà. La majorité de tous les streamers de la plateforme font moins de vues qu'avant. Voilà. Comme YouTube c'est pareil d'ailleurs. Et c'est le gros problème de Twitch, c'est que Twitch se remet pas en question. Et aujourd'hui, Twitch, quand un streamer a fini son stream et que c'est ton streamer favori, tu prends pas le temps d'aller voir ce qui se passe ailleurs sur la plateforme. Parce qu'on est devenu flemmard, on est devenu où le contenu doit venir à nous-mêmes, exactement comme TikTok. TikTok c'est hyper addictif parce qu'il y a du contenu pertinent, constamment mis en avant, constamment. Tu peux avoir 0 abonné, ton flux il s'arrête pas, ton flux des pour toi il s'arrête pas. Twitch c'est une plateforme qui est en train de mourir si Twitch ne se remet pas en question. Bon. Et ça vient de la personne, d'une personne qui est à Chicken House. 80 000 followers sur Twitch. C'est un mec qui a 80 000 followers sur Twitch qui dit un truc comme ça. Un petit problème. Alors, je ne connaissais pas cette personne jusqu'à maintenant. Justement parce que j'ai l'intention de faire une petite série de vidéos sur Twitch. On va quand même, ça fait 2 minutes, on va faire mettre un petit générique. Un petit générique. Hier soir, mesdames et messieurs, j'ai pris conscience de quelque chose. J'ai une petite communauté. Ça fait 7 ans que je suis sur Twitch et que je gravite aux alentours des 2000 environ followers. Je vais dire faire cette vidéo dans la plus grande bienveillance possible. Hier soir, j'étais tranquillement en train de faire un petit stream sur Callisto Protocol. Dernier gros jeu qui vient de sortir. Enfin, voilà. Je vais pas en faire plus le développement. Si t'as envie de me voir jouer là-dessus, tu vas me voir sur Twitch. Et il est arrivé une chose. Durant ce live. J'ai eu droit à une coupure de courant. Ouais. J'allais pas... Je me suis dit... Putain, on était une quinzaine, à peu près. Et je me suis dit... Je vais pas couper le live. Enfin, si le live il a été coupé brusquement. J'ai pris mon phone. J'ai pris l'application Twitch. Et je crois que c'est la première fois que j'ai utilisé la fonction direct. J'ai allumé cette bougie. Et là, je me suis mis en mode la vérité nue. Je me suis posé et puis j'ai continué à parler avec vous. Et là, on est passé de 10 personnes, 20 personnes, on est monté jusqu'à 30 personnes. Je me suis dit... Mais en fait, c'est ça que vous cherchez tous. Alors, on a ce streamer Chicken House que je dis encore une fois que je ne connais pas.
Alors oui, c'est sûr, moi, avec mes 2000 followers, je ne suis rien, peut-être, éventuellement, pour me donner mon avis et mon opinion sur Twitch. Mais en fait, ça fait 3 ans que tu es sur Twitch, Chicken House, avec tout le respect, et tu as 80 000 personnes. Moi, ça fait 7 ans que je suis sur Twitch. J'ai connu Twitch au rachat de Amazon. À cette époque-là, Twitch, c'était... Il y avait de la chance pour tout le monde. Mais ça s'est orienté petit à petit vers le contenu vlog. C'est-à-dire que les gens ont plus été attirés par un contenu qui ressemble un peu plus à un côté radiophonique, où c'est que on se parle tous un peu plus avec le stream par exemple, où c'est que c'est comme une... En fait, tu prends la télé et tu le mets... Attends, je vais... Bon, voilà, désolé. Hein. La caméra était en train de s'éteindre. Tu prends la télé, tu la mets sur Twitch. Voilà. Et pendant... des lustres, je me suis dit que je vais pas faire un truc comme ça, quoi. Force est de constater que c'est le contenu où c'est que les gens, ils sont vrais, qui attire sur la plateforme. Alors oui, j'ai vu une vidéo hier sur de Squeezie, où c'est qu'ils ont donné sa chance à un gars qui s'appelle Zod. FR underscore pardon, Zod. C'est une personne qui a eu un coup de pouce énorme de Squeezie. Ils l'ont mis bien, ils ont refait sa config, ils l'ont mis bien. Mais il a subi un harcèlement pas possible. Apparemment, c'est ce que j'ai lu dans les commentaires, c'est qu'il aurait subi un harcèlement. Désolé, cette vidéo elle est décousue. Il y a beaucoup de gens qui se spécialisent sur Twitch. Moi, je suis quelqu'un qui a toujours été authentique, qui a toujours privilégié le côté... Je ne lis pas de texte. J'ai une ligne directive dans ma tête, en fait. Et je ne lirai pas. Et toutes les vidéos, je pense, que je vais faire sur Twitch, je pense que ça va être comme ça. Là, c'est en hommage au live d'hier soir. Ce live d'hier soir où c'est que j'ai joué à Callisto Protocol et d'un coup, il y a eu coupure de courant, où c'est que vous étiez une vingtaine, trentaine à m'encourager sur le chat, alors que je n'étais juste qu'avec mon téléphone, ma bougie, allongé sur mon plumard. Enfin, il y a tout le monde, j'ai eu un support pas possible. Donc, déjà, la première chose que je voudrais faire, c'est vous rendre hommage à vous, ma communauté. Communauté qui s'affiche là. Vous pouvez aller sur ma chaîne Twitch. Il y a plusieurs fois, je vais orienter les gens à aller sur ma chaîne Twitch. Mais je vais décider de faire une série de vidéos sur YouTube à propos de mon expérience en tant que streamer sur Twitch. Et pas une expérience d'un partenaire. Quelqu'un qui oscille entre les 5, 10, 15 viewers. Qui espère, qui est même sûr en fait, qu'un jour il finira par y revoir cette petite coche qui fait que je serai partenaire. Donc voilà, on est à un point où c'est que même certains gros streamers se posent la question de savoir est-ce que Twitch est en train de se mourir? Est-ce que Twitch se meurt? Se mourir, je pense pas que ce soit French. Est-ce que Twitch se meurt?
il se meurt pour éventuellement les petites gens. Si tu es un petit streamer qui essaye de te lancer sur Twitch, même Amourante l'a dit hier en fait, hier ou avant-hier, elle ne conseille à personne de se lancer sur Twitch comme ça, sans avoir aucune relation. C'est pas fou. Elle conseille d'abord de se faire un nom sur TikTok et sur YouTube. Et en fait, il y a plusieurs personnes qui disent ça. Mais le problème de YouTube aussi, c'est que il faut minimum avoir une base de communauté. Les gens qui sont sur ma chaîne YouTube viennent pour la plupart de mon compte Twitch. C'est un fait. Il y a des gens aussi qui sont venus parce que je les ai orientés en tant que réparateur de consoles. D'ailleurs, ne vous inquiétez pas, vous aurez toujours de la réparation de consoles sur cette chaîne YouTube. Parce que c'est quelque chose qui me fait vibrer, c'est quelque chose qui m'élève. Ça fait limite parler style Skippy, le grand gourou de la secte. Mais non. Donc voilà. Vous voulez grandir sur Twitch? Ne vous dites pas déjà, je vais streamer 5, 6 heures, 7 heures, 8 heures. Non. La plateforme t'oriente à streamer énormément. Vas-y d'abord avec tes petits moyens. Il y a une chose qui est primordiale en premier. Le micro. La caméra, ça viendra après. Tu peux t'acheter une caméra. Je ferai peut-être une vidéo sur les caméras, sur les micros. Là, on est juste sur une petite... un petit microphone, là. La caméra, ça viendra après. Gardez l'espoir. Gardez l'espoir. J'encourage vraiment les petits youtubeurs ou les petits, streamers Twitch à garder l'espoir. Mais aussi à faire du contenu à côté. N'hésitez pas, comme l'a dit Amourante, comme l'a dit Harry, je ne sais plus quoi, là, je me rappelle... Enfin, faites du contenu à côté. Ne faites pas que du Twitch. D'ailleurs, Twitch, mauvaise idée, les petits potes. Ne faites pas de la vidéo tous les jours sur Twitch. Organisez-vous un planning, éventuellement. Moi, je suis sur Twitch le lundi, le mercredi et le jeudi. Non, le lundi, le mercredi et le vendredi, pardon. À partir de 20h. Il n'y a que le vendredi où je suis à partir de 15h. Organisez-vous un planning. Faites en sorte que les gens puissent savoir que tel jour, telle heure, vous serez sur Twitch. Il n'y a que comme ça. Et c'est vrai, faites en sorte que vos communautés soient au courant. C'est pour ça qu'il faut créer un Discord. C'est pour ça qu'il faut créer un Twitter. Il y aura peut-être maintenant, ils iront sur Mastodon. Mais faites en sorte que votre communauté soit au courant de ce que vous allez faire et quel jour vous allez être là. Voilà, c'est une première vidéo un peu décousue, elle fait un quart d'heure. Mais il faut rendre hommage à des gars comme Chicken House, éventuellement, qui même s'ils ont 80 000 followers, se démènent pour essayer de trouver des solutions, même pour les petits streamers. Et moi, je pense que je vais aussi faire de plus en plus de vidéos où c'est que je serai face cam, comme ça, avec le chat, et aussi que nous discuterons. Voilà, je pense que c'est
cette année sera un renouveau pour Twitch et pour YouTube. Et il faut sa chance à tout le monde. Il faut que tout le monde ait sa chance. Il ne peut pas y avoir que des gros qui viennent de YouTube sur Twitch. Moi, je veux me donner un côté légitime. Cela fait 7 ans que j'y suis. Et j'estime que ma chance, elle est pour moi. Il faut que ma chance soit là cette année. Voilà. Alors peut-être que non. On ne sait pas. On ne sait pas. Je me dis que on ne peut pas y avoir que des personnes comme Amourante et d'autres qui viennent te donner un conseil de ne peut-être pas spécialement commencer par Twitch. C'est vrai. Mais pour ceux qui sont là depuis 7 ans, voilà. Alors, vidéo un peu décousue, mais je pense que toute cette série de vidéos qui sera sur Twitch sera décousue. En attendant, mesdames et messieurs, prenez soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner, clocher, partager cette chaîne YouTube, commenter et me dire ce que vous en pensez. Je vais faire quelques vidéos en tant que Twitch streamer et vous donner mon ressenti. Prenez soin de vous, restez dans la bienveillance, restez authentique, mais surtout, ayez ce grain de folie. Cette petite graine de folie qui fait que vous avez décidé de vous lancer sur Twitch. Je ne vais pas parler comme un livre. Je vais juste donner mon sentiment. Voilà. Des gros bisous. Prenez soin de vous. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Mesdames et messieurs. Bisous. Ciao.